Bonjour, Jacqueline Théo, coach en compétences relationnelles. C'est la saga trauma et traumatisme. Et aujourd'hui, nous allons parler de 3 signes de traumatisme. Et d'abord, qu'est-ce que le traumatisme ou les traumatismes, car souvent, ils sont nombreux. Alors, le trauma est un choc, un événement, il se situe dans le passé, et les traumatismes sont les conséquences de ce trauma. Certains ne connaissent ou ne connaîtront jamais de conséquences parce qu'ils ont décidé que leur vie serait sans danger et qu'ils peuvent avancer, que ce trauma, il est complètement dans le passé et que voilà, il y a d'autres choses à vivre dans la vie. Pour d'autres, eh bien, c'est nettement moins facile et ce sont les surprises au gré des années parce qu'il y a des choses qui se réveillent, étant donné que le trauma, comme il est un facteur de danger, de difficulté, que les traumatismes sont des véritables poisons, parce qu'ils amènent à la survie en réalité. Et avec ces 3 signes, vous allez beaucoup mieux comprendre. Il y a l'isolement comme premier signe. Et cet isolement, ça peut être dans le milieu professionnel comme dans le milieu privé. Par exemple, c'est se dire non, non, je vais pas aller voir ce collègue là à l'heure du déjeuner parce que bon, je vais me faire jeter, je vais le déranger. Ou ça peut être non, bah, je vais pas accepter cette invitation parce que de toute façon, je ne suis pas comprise. Voilà, il y a personne qui me comprend et dès que j'ai dit 3 mots, eh bien, je suis critiquée. Il y a la honte. C'est par exemple, elle vient par exemple du fait que la personne n'ose pas demander une promotion ou une augmentation de salaire. Et c'est comme être englué. Et au lieu de parler, eh bien, il y a cette charge mentale qui habite complètement la personne avec la honte. Se dire, bah oui, je suis pas capable, je peux pas, bah non, c'est pas le moment. Ah oui, mais j'ai pas encore fait ça, parce que nous verrons aussi que dans les signes de traumatisme, il y a l'hyperactivité. Donc, non, j'ai pas encore, je suis pas arrivée là, etc. Donc, il y a cette honte. Et le troisième, c'est le non-sens. Troisième signe, c'est-à-dire que le traumatisé ou la traumatisée est capable de prendre des décisions incompréhensibles pour son entourage. Un exemple, déménager parce que je m'entends plus avec mes voisins. Bon. En réalité, c'est ce traumatisé qui a le code faux pour arriver à être en lien avec ses voisins. Ou c'est parce que il estime que ça vaut pas le coup ou elle estime que ça vaut pas le coup de parler ou d'avoir des relations avec ses voisins, et donc non plus d'accepter les invitations. Et ça peut être aussi accepter une promotion qui ne convient pas. Ça peut être accepter un déménagement avec son entourage alors que c'est très très loin d'être dans les critères d'épanouissement de vie. Voilà, moi j'ai l'exemple récemment avec une cliente qui a décidé de changer de secteur d'activité sans avoir de formation, qui a estimé qu'elle pouvait essayer ça et ça a été un échec total, et ça veut dire aussi après arriver à se libérer, à faire le deuil de cela, de cet échec, en plus du trauma que nous avons découvert. Donc ces traumatismes peuvent créer vraiment d'énormes difficultés, et bonne nouvelle quand même, ça se travaille, et heureusement je peux vous aider, et vous pouvez poser vos questions sous cette vidéo, me contacter tout l'été. À très bientôt.